tout en haut de l'empire mondial, des rats. La Maison Blanche Buckingham, des rats. Les hommes gris mènent le bal, c'est les rats, c'est les rats. Bonjour à tous. Nous avions déjà évoqué dans les détails le cas de notre détractrice acharnée, Annick Levin-Fosse, dans la vidéo « Qui est Annick Levin-Fosse, l'ennemi des brigandes ?» Suite aux accusations toujours plus sordides lancées par cette personne, nous allons révéler de nouvelles choses sur son cas, qui aideront à comprendre pourquoi et comment cette personne nous attaque jusqu'à nous accuser de crimes, ce dont les médias font leur chou gras. Par des éléments factuels, nous voulons démontrer dans cette vidéo qu'Annick Levin-Fosse est une sorte d'agent manipulé par la Compagnie de Jésus dans le but de nous détruire. Cette affirmation qui peut paraître farfelue trouvera tout son sens plus loin. Cet exposé va se diviser en 3 temps. D'abord, nous expliquerons pourquoi des services jésuites veulent notre destruction. Ensuite, comment les jésuites fabriquent des agents inconsciemment manipulés pour leur donner un certain rôle. Cela a été démontré par de nombreux auteurs depuis plusieurs siècles, auteurs que les jésuites ont discrédités et dont ils ont fait disparaître les écrits pour certains. Et enfin, troisièmement, nous démontrerons en quoi Annick Levin-Fosse, l'ennemi des brigandes, est un cas d'école dans la série de ces agents manipulés. Des rats tout auréolés, jusque sur la voie lactée, qui prêche l'amour et la paix à l'humanité enchaînée. Au départ, ce qui a motivé l'attaque des jésuites, c'est une vidéo intitulée « Le Ragèse », le clip de notre chanson donc. Cette chanson, nous l'avons commentée dans notre émission Radio Brigande 5, la politique mondialiste des jésuites, que nous vous conseillons de regarder bien évidemment. Dans le communiqué que nous faisons aujourd'hui, nous partirons du principe que vous avez vu cette émission, et nous ne perdrons donc pas de temps à démontrer ce que nous affirmons sur les jésuites. Les jésuites ne s'occupent pas en apparence des problèmes politiques, gérés par les forces de l'argent et des agents plus visibles. Les jésuites sont supposés s'occuper de ce qui est du domaine religieux et para-religieux, donc aussi de ce qui touche à l'occultisme, car rien ne doit leur échapper, pas même le vaudou autant que le bouddhisme tibétain, qu'ils ont introduit en Occident, comme tant d'autres courants spirituels. Les jésuites sont bien moins visibles dans le monde politique et médiatique que nous connaissons, mais leur influence n'en est pas moindre dans tout ce qui touche à la spiritualité, donc dans ce qui peut avoir le plus d'impact pour conditionner les âmes. Dans ce domaine, l'ordre fondé par Loyola est une véritable armée qui attaque tout ce qui s'oppose à sa politique et à sa spiritualité de tendance matérialiste. La Société de Jésus lutte pour imposer une religion mondiale, crypto-catholique et syncrétiste, basée sur l'Ancien Testament, et elle combat et détruit tout ce qui s'oppose à ce programme. On connaît le principe du jésuitisme, la fin justifie les moyens. Mais on imagine rarement que ce principe absolu justifie des actes criminels. Si la dénonciation de la Compagnie de Jésus existe dans d'autres pays, en France, notre groupe est le seul à avoir provoqué frontalement les jésuites. Ce simple fait suffira à faire comprendre que nous sommes repérés par leur radar et que nous ne sommes pas considérés comme des amis, évidemment. Or, l'ordre jésuite est une super structure très bien organisée qui ne laisse rien de côté. Toute faute commise à son encontre doit être vengée. Il y a donc quelque part un jésuite ou un service dépendant de l'ordre qui s'occupe du cas des brigandes. C'est évident, et nous en avons l'expérience et les preuves, comme nous le montrerons plus loin. Il faut comprendre que dans la mentalité jésuite, on pense en termes de dette et de vengeance, c'est-à-dire que tout doit être payé à sa juste mesure, on ne laisse aucune attaque impunie. C'est une question d'équilibre énergétique, on pourrait dire. Ainsi, le coup de canif de Joël Labruyère porté contre eux dans le Ragèse
Et dans Bergoglio également, où Joël chante « Bergoglio, je te ferai la peau sans remords », ce qui n'est pas rien. Ce coup de canif doit donc être payé. C'est pourquoi l'attaque jésuite qui nous vise, et que nous expliquerons plus loin, est normale selon leurs règles. Connaissant leur histoire, nous ne nous en étonnons pas. Les rats ont hypnotisé les troupeaux si bien gardés en prêchant l'amour et la paix à l'humanité enchaînée. Nous allons maintenant expliquer comment l'ordre jésuite utilise des agents inconscients pour certaines missions. On est ici dans un domaine qui frise le paranormal, dont les jésuites qui ont étudié toutes les formes de magie sont devenus les maîtres. Oubliez le professeur de jésuites si sympathique, ça ce n'est que l'aspect visible de l'iceberg qui a trompé des générations de catholiques. D'abord, un petit mot sur la manipulation mentale. La manipulation mentale est utilisée par diverses sociétés secrètes, généralement en fabriquant des personnes dissociées ou bien en récupérant des personnes dissociées pour les utiliser ponctuellement. Les personnes dissociées ou atteintes du syndrome de personnalité multiple sont les plus facilement manipulables, comme le démontre l'exemple de l'opération MKUltra de la CIA. La dissociation d'une personne, parfois obtenue à l'origine par des abus sexuels dans l'enfance ou l'adolescence, permet d'utiliser un aspect inconscient de la personne afin de lui fournir un rôle dont elle ne se rendra pas forcément compte elle-même, puisqu'elle a plusieurs personnalités qui sont cloisonnées dans son psychisme. C'est le cas de ce qu'on appelle les candidats mandchous, qui servent à commettre des crimes sans qu'on puisse connaître l'identité des commanditaires. On met une personne sous emprise, et on lui suggère subrepticement de faire des choses, parfois en faisant en sorte que la personne manipulée pense que ses actes viennent de sa propre volonté. C'est le cas de fanatiques ayant assassiné des personnalités célèbres. Dans le domaine des ordres religieux, pour revenir à notre sujet, la Compagnie de Jésus est l'ordre qui a le plus perfectionné cette technique de manipulation. Les jésuites ont ainsi fabriqué, si on peut dire, le moine Jacques Clément, qui a assassiné le roi de France Henri III, ou encore le célèbre Ravaillac, qui assassina Henri IV. Là, nous ne prenons que les exemples les plus connus, qui concernent des cibles très importantes, en l'occurrence des rois. Mais les jésuites utilisent ces techniques pour régler un nombre considérable de petits problèmes. La fin justifie tous les moyens. Il faut savoir que l'ordre jésuite dispose de super agents, les jésuites eux-mêmes, qui forment le corps le plus élitiste existant sur la planète. Les pratiquants ordinaires des exercices spirituels jésuites n'ont pas accès aux exercices secrets réservés aux initiés avancés de l'organisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aucune autre structure, dans quelque domaine que ce soit, ne dispose d'un tel appareil de sélection des candidats, de formation et d'engagement aussi poussé. Même les services secrets n'ont pas un cursus de formation aussi long et perfectionné que celui des jésuites, et en plus, ils ne demandent pas à leurs agents, évidemment, de prêter des vœux comme celui de chasteté et de pauvreté. Et avec le vœu d'obéissance absolue, l'ordre jésuite est réellement l'ordre le plus élitiste qui existe. L'ordre de l'ASS l'avait pris comme modèle, mais les nazis demeuraient des naïfs en comparaison d'une organisation vieille de 5 siècles, dotée d'une cohésion parfaite, et d'une connaissance totale des aspects les plus secrets de la vie politique, des religions, de la finance et des sciences dont les prêtres jésuites ont été les pionniers. Mais, à côté des agents jésuites initiés et conscients de leur mission, il y a des civils utilisés par l'ordre afin d'accomplir des opérations annexes de petite ou de grande importance. Le lord anglais Robert Montaigu, qui connaissait parfaitement la question jésuite, expliquait que ceux qui se font appeler les bons pères pouvaient utiliser diverses catégories de civils, connus ou inconnus, y compris des femmes, pour certaines missions. Parfois, c'est simplement par la propagande ou en apportant leur doctrine dans certains milieux, souvent catholiques, qu'ils parviennent à susciter un engagement de ces milieux contre leurs adversaires. C'est logique et simple à comprendre. Rivarol en est l'exemple même en ce qui nous concerne.
Jérôme Bourbon, le directeur des Rivarol, fait partie de la secte marginale des sédévacantistes, qui a été fondée au début des années 70 par le jésuite mexicain Joaquín Sáenz y Arriaga. Jérôme Bourbon est donc imprégné de l'esprit jésuite, qu'il le veuille ou non, et même s'il ne s'en rend pas vraiment compte. Il est relié de fait à la Compagnie de Jésus. Les jésuites agissent de tous les côtés, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et les catholiques intégristes sont leurs pions bien dressés, leurs idiots utiles, on peut dire, du côté de la droite réactionnaire. D'ailleurs, plusieurs auteurs de la droite nationaliste ont averti du danger d'une infiltration jésuite, tels Julius Evola en Italie, Rosenberg en Allemagne, et même Brasillac en France y avait fait des allusions. On sait que Charles Maurras, pour ce qui le concerne, fut mis lui sous influence, ce qui l'empêcha d'agir au moment opportun. Précisons que nombre d'écrivains et d'artistes sont placés sous influence afin de neutraliser leurs éventuelles initiatives qui pourraient contrecarrer la politique des jésuites. Aujourd'hui, ayant été les confesseurs des rois, ils se recyclent parfois en tant que conseillants de dirigeants politiques. Après avoir été les maîtres de l'éducation des élites, ils sont de tous les bords politiques, religieux, financiers et à la pointe des découvertes scientifiques. Nous ne nous étendrons pas ici, les preuves abondent pour qui veut savoir, et encore une fois, je vous renvoie à notre émission Radio Brigande 5 qui traite de manière beaucoup plus complète de ce problème. Jérôme Bourbon de Rivarol, donc, s'est senti investi de la mission sacrée de nous détruire lorsqu'il a découvert que nous dénoncions l'ordre jésuite, dans notre chanson Le Ragèse, et ensuite lorsqu'il a vu notre émission Radio Brigande 3 sur la franc-maçonnerie, dans laquelle nous évoquions l'existence de structures initiatiques chrétiennes en dehors de l'Église. Or, pour ces fanatiques en jésuité, hors de l'Église, point de salut. Jérôme Bourbon a alors ouvert les colonnes de son journal à Annie Cloven-Foss, une malade déclarée hystérique par les psychiatres et qui a fait de notre destruction le mobile passionnel de son existence. Il faut réaliser que c'est Jérôme Bourbon qui a fait connaître Annie Cloven-Foss et que c'est seulement après lui avoir ouvert les colonnes de Rivarol qu'elle a pu être récupérée par les grands médias afin de nous diaboliser. C'est d'abord Jérôme Bourbon qui l'a sortie de son trou. Or, nous allons voir que, coïncidence, Annie Cloven-Foss est le cas type d'un agent jésuite inconscient. Ceci n'est pas une accusation complotiste et paranoïaque, mais c'est quelque chose que nous allons démontrer. Des rats méchants et affamés qui parlent de fraternité, prêchent l'amour et la paix à l'humanité enchaînée. Alors nous ne reviendrons pas ici sur le profil psychologique d'Annie Cloven-Foss, ainsi que sur ses mobiles personnels pour attaquer Joël Labruyère et les Brigandes. Tout cela, nous l'avons déjà expliqué en détail dans notre vidéo qui est Annie Cloven-Foss, l'ennemi des Brigandes. Il est peut-être quand même utile de rappeler que cette personne est très médicamentée, que son cas frôle la psychiatrie et qu'elle est droguée depuis plusieurs années. Voilà le cas du témoin majeur des médias. Si Jérôme Bourbon est le catholique d'extrême droite qui nous attaque, Annie Cloven-Foss est la catholique d'extrême gauche. La rencontre a été explosive. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué, Annie Cloven-Foss a été formée durant son adolescence au sein de structures trotskistes révolutionnaires. Parmi les épreuves de passage qu'elle dut subir, il y eut celle de perdre sa virginité en couchant avec des ouvriers afin d'attester son engagement dans la lutte des classes. Cette expérience, dont elle retira une certaine honte traumatique, eut une importance dans son processus de dissociation. Oui, j'ai bien dit de dissociation. Son profil psychologique particulier allait donc se construire sur des oppositions internes, comme dans le cas des personnalités multiples. D'un côté, c'est une marxiste athée, de l'autre, une catholique. D'un côté, c'est une nymphomane sexuellement libérée, de l'autre, une puritaine de confessionnal. Cette dissociation ne fit que rendre son syndrome hystérique encore plus instable et passionnel. Et c'est cette dissociation qui explique pourquoi une partie d'elle-même adhéra à notre projet communautaire alors qu'une autre partie d'elle s'y opposait farouchement. Tout démontre ici un cas de dissociation.
À plusieurs reprises, elle nous accusa de délit, puis se rétracta. Elle nous quitta en nous maudissant, puis se réconcilia. Depuis plusieurs années, nous en sommes évidemment à un point de non-retour. Mais aujourd'hui, elle nous accuse de façon extrêmement grave, au point qu'on se demande comment elle a pu vivre dans notre groupe, si ce groupe correspond à l'enfer qu'elle décrit, et comment elle a pu être amoureuse de Joël Labruyère, si Joël Labruyère correspond au gourou autocrate qu'elle décrit. La dissociation mentale est ici très claire, et la seule faute qu'on peut nous imputer, c'est d'avoir accepté chez nous ce cas psychiatrique et de ne pas l'avoir écarté plus tôt. Annick Lovin-Fosse rejoignit donc notre projet communautaire vers 2005 et s'attacha à Joël Labruyère à la suite d'une déception amoureuse avec un certain Demeyer, déception suivie d'une tentative de suicide. Elle se présenta comme pianiste au service de notre formation musicale, mais fut bien incapable de remplir la moindre fonction artistique. C'est donc la passion sentimentale qui la poussa à suivre notre démarche, alors qu'une partie d'elle y était idéologiquement opposée. Ce qu'on ne savait pas à cette époque, c'est qu'Annick Lovin-Fosse était suivie par un prêtre très particulier, et pas n'importe lequel, mais par l'évêque de l'église Maria-Vite de France, Monseigneur André Lebec. Nous entrons là dans le vif du sujet. Voilà comment tout s'est mis en place. Annick Lovin-Fosse faisait des allées et venues dans notre groupe, et elle retournait chez elle à Rouen. Elle côtoyait son ex-compagnon, qui est un catholique flirtant avec l'occultisme, et qui était proche d'un père jésuite. Nous ne donnerons pas le nom de cet ex-amant ici, puisque ce n'est pas une personne publique. Cet ami, pris de jalousie à l'encontre de Joël Labruyère, essaya dès lors continuellement de dresser Annick Lovin-Fosse contre notre communauté, et pour cause, puisque nous étions à ses yeux une secte d'hérétiques. Annick Lovin-Fosse a mené un certain temps cette double vie, dans une contradiction inconciliable pour toute personne normalement constituée. Son ami ex-compagnon la conduisit successivement auprès d'une astrologue, d'un hypnotiseur et enfin d'un prêtre d'une église Maria-Vite pour la convaincre que le groupe de Joël Labruyère était un danger pour son âme. Rappelons que cet amant d'Annick Lovin-Fosse était proche d'un jésuite, mais ce n'est que le début. C'est l'évêque Monseigneur Lebec, avec lequel Annick Lovin-Fosse fut mise en relation par son ex-compagnon, qui eut une influence décisive sur elle. Il faut présenter cet ecclésiastique, du moins brièvement, pour comprendre qu'il n'est pas sans importance. Ce prêtre fait partie de l'église vieille catholique Maria-Vite, une église qui s'est séparée du tronc catholique à la fin du XIXe siècle, mais qui s'est rapprochée du catholicisme après le concile de Vatican II. En effet, l'église vieille catholique Maria-Vite soutient les idées œcuméniques et progressistes de Vatican II. C'est ainsi qu'en 1972, le jésuite Stanislaw Baszko reconnut officiellement que l'église vieille catholique Maria-Vite est en accord avec les dogmes du Vatican. C'est un fait très important, car le fait que cette reconnaissance vienne d'un jésuite n'est pas anodin pour qui connaît la compagnie de Jésus. C'est comme un adoubement, une consécration officielle. Les jésuites disposent de plusieurs courants chrétiens qui sont des paravents ou des organisations parallèles, plus ou moins proches de l'église catholique, et l'église vieille catholique Maria-Vite en fait partie. Les responsables du courant Maria-Vite sont ainsi directement en lien avec la compagnie de Jésus. Or, il se trouve que le père André Lebec n'est pas n'importe qui. Non seulement c'est un évêque de cette église, mais c'est aussi le père recteur de France. Il est donc le responsable de cette église sur le territoire français. Il serait donc le directeur spirituel d'environ 5000 familles, selon le site de l'église Maria-Vite. Et c'est avec lui qu'Annick Lovin-Fosse est entrée en contact. Autrement dit, c'est ainsi qu'elle fut mise en relation par personne interposée avec la compagnie de Jésus. Nous savons qu'Annick Lovin-Fosse a aussi été en contact avec un autre prêtre, le père Potin, responsable de la communauté Maria-Vite à Rouen. Ce père recteur, André Lebec, serait lié à des cercles jésuites et aurait également la fonction d'exorciste. Ainsi, sur l'influence de son ex-compagnon redevenu son compagnon, lui aussi proche de ces cercles jésuites, Annick Lovin-Fosse demanda au père André Lebec de se faire désenvoûter de l'influence de Joël Labruyère sur elle.
Nous sommes à ce moment-là vers 2010-2011. Elle subit donc des séances d'exorcisme avec ce père recteur, et nous le savons parce que la dernière fois qu'elle revint voir Joël Labruyère, elle lui avoua avoir participé à ces séances. La dissociation a parfois des avantages, car la personne ne cache pas toujours ses petits secrets. Selon nos informations, cette séance magistrale du désenvoûtement d'Annick Lovinfoss a eu lieu dans l'église Sainte-Marie, dans le 10e arrondissement de Paris, rue de l'Échiquier. Précisons qu'Annick Lovinfoss s'évanouit durant la séance, abandonnant ainsi sa conscience à des forces invisibles. Ce qu'il faut comprendre de manière plus générale, c'est que l'emprise occulto-catholique sur l'esprit médiumnique d'Annick Lovinfoss est très forte. Nous pourrions donner de nombreux exemples. Pour en citer un, elle avait des visions depuis qu'elle avait pris de l'ayahuasca, une drogue de chaman, en Amérique du Sud. Après un voyage en Grèce, elle eut une vision très particulière. Il s'agit d'une vision similaire à celle de son inspirateur Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Pour ceux qui connaissent la biographie d'Ignace, elle vit un dragon qui s'approchait d'elle pour prendre possession de son corps. Un autre exemple, elle consulta un médecin catholique en Bretagne qui lui affirma qu'elle avait les stigmates du Christ, ce qui évidemment lui monta à la tête. On pourrait encore donner d'autres exemples du mysticisme négatif de Lovinfoss. Ce qu'il faut réaliser, c'est que cette personne qui témoigne contre notre groupe dans les médias n'est absolument pas une personne normale. C'est une démente hallucinée, envoûtée par des fantômes catholiques et plus spécialement jésuites. Poursuivons notre histoire. Après de multiples allers-retours, Annick Lovinfoss quitta définitivement notre groupe en 2013. Récemment, un ancien ami de Joël Labruyère, dont nous ne donnerons pas le nom par respect pour sa vie privée, nous a raconté qu'il avait revu quelquefois Annick Lovinfoss ces dernières années. Il nous raconta qu'elle était toujours suivie par un prêtre, nous ne savons pas si c'est le même, et qu'elle fit à plusieurs reprises de nouvelles séances de désenvoûtement. On peut très bien imaginer le genre de messages subliminaux que ce prêtre a gravés dans son esprit lors de ces différentes séances. Nous avons donc là une personne hallucinée, qui a pratiqué l'hypnose avec un occultiste voulant notre peau, et qui a ensuite été exorcisé à plusieurs reprises pour soi-disant se défaire de notre influence. On imagine l'impact de tout ce trafic psychique sur son esprit. Cela expliquerait pourquoi Annick Lovinfoss est comme convaincue des calomnies qu'elle déverse sur nous et sur Joël Labruyère, et qu'elle récidive et surenchérit dans ses mensonges. Elle est dans un tel état de trouble mental qu'elle prend ses propres mensonges pour des réalités. Et quand une lubie la domine, elle ne peut plus s'en défaire, c'est ce qu'on nomme tout simplement la possession. Récapitulons. Nous avons ici le cas d'une personne dissociée, suivie par un ex-amant qui a une emprise affective sur elle donc, et qui se vantait d'avoir un ami jésuite. Cet ami l'emmène consulter des occultistes, astrologues et hypnotiseurs, dans le but de la libérer de son obsession envers Joël Labruyère. Ensuite, cet ami lui présente le père André Lebec, qui serait exorciste et qui est le représentant en France d'un mouvement chrétien paravent des jésuites. Le but est toujours le même, la désenvoûter de l'influence de Joël Labruyère. On a donc une personne dissociée, manipulée pour nous attaquer, et qui est suivie par un exorciste crypto-jésuite. L'exemple ne peut être plus clair. On est bien en présence de ce qu'on appelle un agent inconscient utilisé contre une certaine cible. Et Dieu sait que la motivation de Lovinfoss pour nuire à Joël Labruyère est d'une intensité quasi criminelle. Il faut remettre les choses en perspective. Si du point de vue catholique, Annick Lovinfoss a été désenvoûtée de notre influence, de notre point de vue, elle est devenue envoûtée par des forces occultes qui nous sont opposées. Et il n'y a pas d'espace vide, et chez une personne qui s'approche de la folie et de la médiumnité, on ne peut que remplacer une force psychique par une autre. Pour couronner le tout, Annick Lovinfoss, lorsqu'elle découvre les brigandes sur internet fin de l'année 2015, ne contacte pas n'importe quel média pour nous dénoncer. Elle contacte Rivarol, un journal d'extrême droite dont elle vomit normalement les idées, elle, la gauchiste révolutionnaire. Quoique, l'une de ses multiples personnalités est peut-être une fasciste invétérée, après tout.
Le fait qu'elle contacte le catholique Jérôme Bourbon de Rivarol pour nous dénoncer laisse deviner qu'elle a été aiguillée par ses maîtres jésuites. Comme nous l'avons vu, Bourbon était tout disposé à recevoir les lamentations de Lovin-Fosse contre Joël Labruyère sans plus d'investigation, étant déjà pris d'animosité après avoir constaté nos positions idéologiques hérétiques à ses yeux. Jérôme Bourbon fait partie du courant sectaire sédévacantiste, un mouvement lancé par les jésuites dans le milieu catholique intégriste, et Annick Lovin-Fosse est quant à elle reliée à l'église vieille catholique mariavite, un des courants auparavant des jésuites dans la gauche progressiste. Gauche et droite, mais même source jésuite. Rappelons que nous énonçons ici des informations officielles. Le mouvement sédévacantiste a été fondé par un jésuite mexicain, et l'église vieille catholique mariavite a été accréditée par les jésuites après Vatican II. Rappelons également que les jésuites organisèrent Vatican II, notamment avec le cardinal Béat, et qu'en parallèle, ils initialisèrent l'opposition intégriste à Vatican II afin de contrôler les côtés gauche et droite de l'Église. Tout ceci est limpide et démontré. Avec Annick Lovin-Fosse, nous avons une personne non seulement malade, hystérique et éprise de vengeance passionnelle, qui n'est donc normalement pas crédible, mais nous avons de surcroît un cas d'école de manipulation mentale par dissociation, derrière lequel l'influence jésuite est palpable. Il est probable qu'elle ne s'en rende pas entièrement compte, ce qui est le propre des gens manipulés par dissociation. Encore plus dans un cas de manipulation où interviennent des moyens occultes, comme l'hypnose, l'exorcisme et le désenvoûtement. À travers notre aventure avec le groupe des Brigandes, nous avons la chance d'expérimenter des choses que peu de gens ont l'occasion de connaître. Par exemple, comment fonctionne la propagande médiatique. Être la cible d'une cabale médiatique, insensée et ravageuse, est le meilleur moyen de se rendre réellement compte de la façon dont fonctionne le système médiatique. Eh bien, dans l'affaire Annick Lovin-Fosse, nous avons la chance d'avoir un cas d'école d'agents jésuites inconsciemment manipulés. Voilà pour conclure le témoin majeur des médias, une femme dissociée et vengeresse qui oscille entre son armoire à pharmacie et son prêtre exorciste. Une dernière chose, pour ceux qui voudraient rencontrer Annick Lovin-Fosse, celle-ci n'ayant pas trouvé de place dans nos formations musicales, elle s'est repliée sur des chorales, mais doit assez souvent changer de groupe, son caractère pouvant la rendre rapidement insupportable en société lorsque son masque de victime s'effrite. Elle a été rejetée à plusieurs reprises de formation chorale, mais actuellement, au moment où nous tournons cette vidéo en février 2020, elle est choriste dans l'ensemble vocal Oriana à Rouen. Merci pour votre attention.